inquiétante, les agressions se multiplient et ce sont des commerçants qui sont les principales cibles des agresseurs face à la lenteur dans la réaction des forces de l'ordre. Certains ont pris sur eux de se faire justice. Reportage Emmanuel Job et Guy Zogo. Une descente musclée de la gendarmerie à Ozom 1, l'un des villages de l'arrondissement de Lobo, dans la banlieue ouest de Yaoundé, qui se termine par des arrestations sous les huées des populations. Celles-ci découvrent en effet le butin amassé par les malfaiteurs après leurs nombreux forfaits dans ce village. Laissez-les. Il y a les matelas dedans. C'est votre fille. C'est votre fille. Oui, le fille de mon petit. Il y a les matelas dedans. C'est l'épilogue du drame que vivaient les populations originaires de l'Ouest Cameroun dans cette localité depuis des mois, lesquels ont décidé de passer à l'action pour mettre un terme à leur calvaire en attendant l'intervention de la gendarmerie. Ici les enfants, on est mort. C'est les bandits ça, c'est les bandits papa. Ouais, on s'en haine. Ça ne va pas. Le gouvernement est où? Le gouvernement est où? Maman Chantal. C'est tout grave. Papa bien. Qu'est-ce que soit le cas? Bloquer seulement tous les alentours. On va mettre nos tout là. Une certaine petite maison qui est composée de 6 ou 7 personnes ont installé dans mon village d'il y a depuis 1 an un gang de fumeurs de cannabis et autres stupéfiants, comme vous connaissez, et toutes les drogues. Ces personnes sont composées de cette famille et d'autres qui viennent de Yaoundé. Ici, ce petit lieu commercial que nous sommes là, nous ne pouvons jamais rester tranquilles. On est au marché, il faut qu'on t'appelle qu'ils sont venus entrer dans les boutiques et ils se servent comme ils veulent se servir. Il faut appeler que les femmes ont été tabassées, les poulets dans les maisons des gens, on a arrêté, on a mangé. Les multiples témoignages des populations font état d'une terreur quasi quotidienne à leur endroit. Même moi, on m'avait tapé. On m'avait tapé avec la machette. Et mon mari, on ne peut pas couper le plantain dans notre terrain. Ni la banane, on peut couper la banane en haut, la banane qui ne donne même pas encore. Voyez, mon mari avait le coup de machette sur lui. Chaque jour, on ne peut même rien faire dans le quartier. Ça, c'est la machette. Quand on demande, il dit qu'on part se plaindre à Paul Béat. Nous ne sommes pas chez nous, que nous rentrons chez nous. Nous sommes les Camerounais. Le chez nous est où? Donc nous sommes dépassés. Ils viennent nous prendre l'argent chaque fois. Ils viennent avec les bandits de partout, venir prendre les 2000 dans les boutiques. Ils ramassent les marchandises des gens. Ils disent qu'on part se plaindre chez Paul Béat. Donc on en a marre. Nos enfants, ils disent qu'on va kidnapper nos enfants. On casse les maisons, on vole tout. On enlève tous nos marchandises qu'on part à l'ouest. Que ce n'est pas notre village ici. Il faut qu'ils donnent notre village. Parce que nous savons que nous sommes aussi les Camerounais. Il se disait qu'on est sur les terres, que tout Bamileke doit rentrer chez lui. Je sais pourquoi. Nous, on a payé avec notre argent. S'ils peuvent nous rembourser, nous, on va rentrer. Pas même le chef du village n'était épargné par cette situation inconfortable, lui qui prône pourtant le vivre ensemble, tout comme les ressortissants de l'Ouest Cameroun à Ozom 1. Et ils m'ont fait asseoir ici. Je suis allé sous le drapeau pour me défendre. Comme ils étaient à 2, il y avait un derrière, l'autre devant moi. J'ai dit, n'attendez plus, tuez-moi. C'était un cinéma gratuit. Devant toutes les populations, quelle humiliation. Ils disent qu'ils sont mes enfants. Quels enfants? Ils ne sont pas reconnus. Leur mère n'est pas mariée d'ici. Ils ne sont pas reconnus de mon frère qui est mort depuis 1992. Et comment voulez-vous que je supporte que je laisse toutes ces familles mourir? Ça, c'est la République. Et ils sont là mélangés avec les autochtones et les halogènes. Vous voulez que je fasse comment? On dit qu'il faut vivre ensemble. Le vivre ensemble est où? Le préfet est venu.
on nous a calmé qu'avec ce que le chef d'État veut, le vivre ensemble, qu'on nous réclame de vivre ensemble et qu'ils ont une autre culture, que nous nous habituons à leur culture. Mais nous n'avons pas refusé. Nous faisons tout pour être comme les Mborédé. Déjà, nous, si nous vivons ici, nous sommes tous les Mborédé. Nous faisons tous pour les plaire. Mais à la fin, nous ne trouvons pas le pourquoi ils ne veulent pas nous prendre comme des frères. Désormais, les mises en cause interpellées méditent leur sort à la brigade de gendarmerie de Lobon.